Savais-tu que l'acteur Jeff Goldblum, fascinant scientifique dans le film de 1986 La Mouche, et célèbre mathématicien passionné de la théorie du chaos dans Jurassic Park, était le second choix pour jouer Doc si jamais Christopher Lloyd refusait le rôle. Et Christopher Lloyd avait effectivement refusé le rôle au départ du scientifique Emmett Brown. Il avait même jeté le script à la poubelle. J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée. Bonne nuit, visiteur du futur. Mais sur l'insistance de sa femme, il a accepté de rencontrer Zemeckis et une fois l'entrevue finie, il sentait qu'il devait jouer ce rôle. Lorsque Doc explique à Marty comment il va le renvoyer vers le futur, il fait un regard caméra, que certains fans prennent pour un regard volontaire qui brise ce qu'on appelle le quatrième mur. Doc regarderait selon eux les spectateurs du film, qui sont par rapport à lui dans le futur. Vers le futur. Le directeur d'Universal, Sidney Sheinberg, n'aimait pas le titre Retour vers le futur. Selon lui, personne n'irait voir un film avec futur dans le titre. Il a donc envoyé une note à Zemeckis lui disant que le titre devait être changé en Spaceman from Pluto. Steven Spielberg a heureusement réussi à le convaincre de garder le titre que nous connaissons. Mais certaines des suggestions de changement de Sidney Sheinberg ont bien été prises en compte. Par exemple, c'est à lui que l'on doit le changement de nom du professeur Brown en Doc Brown. Doc. Ou encore, le prénom initial de la mère de Marty, Suzy, a été changé en Lorraine, qui est le prénom de la femme de Sheinberg. Quoi, Lorraine? Sa femme Lorraine est d'ailleurs la... explique qu'à cause d'un planning serré pour la sortie du film, il n'a pas pu faire mieux. Au fait, connais-tu le paradoxe de l'horloge? Les fans l'expliquent ainsi. Le Doc de 1950 était possible, il semble qu'il était finalement bien décidé à poster sa lettre. Dans un tweet d'avril 2020, James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, pointa du doigt une incohérence du film Retour vers le futur et demanda pourquoi les parents de Marty ne se souviennent-ils pas de l'avoir déjà rencontré. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Ça, je vous le garantis. Bob Gale, le scénariste, répondit lui-même à cette question dans une interview pour The Hollywood Reporter et dit « George et Lorraine ont connu Marty seulement 8 jours lorsqu'ils avaient 17 ans. Ils n'ont gardé aucune photo après 25 ans, leur souvenir de lui ne pouvait qu'être flou. » Lorsque la DeLorean défonce les poubelles devant chez Marty, la doublure de Doc ne porte pas les lunettes futuristes. Doc les a pourtant bien en sortant du véhicule. Ce faux raccord se comprend facilement, le cascadeur ne pouvait pas les porter car on ne voit rien du tout à travers ses lunettes factices. Et d'ailleurs, lorsque Christopher Lloyd joue les scènes où il les porte, il n'y voit absolument rien. C'est uniquement grâce à une chorégraphie très précise où il comptait ses pas qu'il a pu attraper Marty au bon moment, à l'aveugle. À l'instant où Doc, Marty et Jennifer font marche arrière devant chez Marty, la plaque d'immatriculation s'arrête juste devant la caméra. Caméra qui filma ce film incroyable et qui s'offre un caméo en se reflétant dedans.